J'ai réuni 10 invités exceptionnels pour jouer au loup-garou dans un studio de tournage abandonné. Petite particularité que mes invités ne connaissent pas, parmi eux il y en a un qui va être désigné comme étant le joueur le plus nul de la partie. Et c'est là que j'interviens parce que je serai joker mentaliste pour ce joueur. Une fois par jour on ira se mettre dans une petite salle derrière et je lui donnerai toutes mes analyses et mes déductions sur la partie. Comme ça on verra s'il y a un mentaliste qui joue au loup-garou, c'est vraiment cheaté ou pas du tout. Voici les joueurs. Guillaume Genoux, créateur de contenu qui fait de l'humour, qui est extrêmement drôle. Mira qui fait du piano, qui est aussi extrêmement talentueuse et très maligne. On a Zébro et Léo. Zébro, descends de Léo s'il te plaît, c'est gênant. Voilà, merci beaucoup. Nina qui fait aussi du contenu sur les réseaux Sky Nida. On a Haïm Levi, hypnotiseur. Ça va être un personnage très dangereux dans cette partie. Sale Histoire, Sally qui fait du Twitch, streameuse sur Twitch et aussi créatrice de contenu. Jack, un chanteur incroyable, extrêmement beau. Phyllis, une chanteuse incroyable, extrêmement stylée. Et Théo Audace, le maître de l'audace, ça se voit. Et évidemment, il y a un maître du jeu dans cette partie, et c'est un mentaliste que vous connaissez sûrement, qui est plutôt beau gosse, plutôt charismatique, élégant, très talentueux et très intéressant en maître du jeu. Je crois que tu parles de moi du coup. Fabien Olicard, ouais c'est ça. C'est ça. Voilà. Ça va ? Oui, alors sois pas déçu, parce que la description elle marche aussi sur toi, mais toi t'as déjà fait The Party ultime de C'est vrai, extrait. C'est un ami et du coup je dirais que ton ami qui s'appelle Guillaume. Je suis mentaliste. Ah, mais voilà. Il en fallait un, voilà, c'est moi. Je suis villageois. Et du coup, il y a une petite particularité, les amis, dans cette partie de loup-garou, c'est que parmi vous tous, il y a un joueur qui est forcément moins bon que les autres, ok ? Et du coup, vous allez tous voter entre vous pour désigner le joueur le plus nul de la partie. On va discuter. Ouais, échanger, vous avez 30 secondes. Moi je pense que c'est moi. Moi je pense que c'est moi parce que je sais pas mentir. C'est Nina, elle a jamais joué les amis. Je pense que Nina c'est chaud, ouais. En vrai. Il y a 2 secondes, il se disait je suis très mauvais, mais alors elle. Là, je pense que ça se joue entre Nina et Haïm, là. Ouais, je pense que Nina elle est nulle dans tout ce qu'elle fait. Qui vote Nina? Allez-y, levez la main. Il y en a 4 personnes pour Nina. Ouais, quand même. 5. Bon, bah allez, Nina. Hein. Non, il y a un bonus du coup quand même être la plus nulle. C'est que du coup, je serai ton joker mentaliste. Oh non, non. Ensemble, à chaque journée, on ira se concerter dans une petite salle là-bas tous les deux. Je te passerai toutes mes analyses. C'est tout, je crois qu'on peut lancer la partie 1. Partie numéro 1. Dans cette partie, vous allez connaître chacun des rôles de tous les joueurs. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, vous allez pouvoir suivre, et ceux qui connaissent le jeu, vous aurez l'impression d'être un génie. Sauf l'identité d'un des 2 loups-garous qui restera secrète. Ça, c'est pour la première partie, mais vous verrez que la partie 2 et la partie 3 seront légèrement différentes. Bon courage pour trouver qui est le deuxième loup. Menez l'enquête. C'est parti. Distribution des rôles. Tu prends ce que tu veux. Ne fais voir à personne. J'aurais pas pris elle. Oh non, purée. Merci. Regarde, il vérifie. Regardez vos rôles, retenez-les et faites en sorte que personne ne puisse le voir. Maintenant, je vais vous demander un par un de dire « je suis villageois » d'une manière très sincère. Il n'y a pas de piège, dites bien « je suis villageois », même si vous ne l'êtes pas. J'en vois déjà qui sont en sueur. Je suis villageois. C'est sincère. Je suis villageoise. C'est joli, c'est accordé. Je suis complètement villageois. Oh le menteur. Oh le menteur. Je suis villageois. Gars, il a lâché un docu là sur ce move. Je suis villageois. Alors je vous assure que je suis villageois. Je suis villageoise. Je suis villageois. Je suis villageois. Théo. Je suis villageois. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le village. La journée s'est bien passée. Pourtant, il y a des rumeurs. Des rumeurs de loups qui mangeraient des gens. Ça va être dur de trouver le sommeil, mais pourtant, il faut prendre des forces pour demain. Alors fermez les yeux, car le village maintenant s'endort. La nuit est tombée sur le village et je vais réveiller Cupidon, qu'il ou elle se réveille. Cupidon a le pouvoir de désigner 2 personnes qui seront irrésistiblement amoureuses l'une de l'autre pour l'intégralité de la partie, au point que si l'une des 2 personnes meurt, l'autre mourra de chagrin. Ainsi, l'un et l'autre se protégeront. Qui est amoureux, Cupidon ? Je vais maintenant toucher 2 personnes. Ces 2 personnes ouvrent les yeux et se reconnaissent. Cupidon les a choisies pour être amoureuses. Les amoureux ferment les yeux. Les loups ouvrent les yeux et se reconnaissent. Les loups se sont sentis, se sont reconnus et décident d'apaiser leurs fringales. Et les loups se rendorment. La voyante se réveille. La voyante peut me désigner quelqu'un dont elle voudrait connaître l'identité. La voyante se rendort. La sorcière se réveille. La sorcière a le pouvoir
de tuer, a le pouvoir de ressusciter ou a le pouvoir de s'en battre un peu la race ce tour-ci. Que la sorcière soit informée que cette personne est morte cette nuit. Souhaite-t-elle la ressusciter ou pas? La sorcière peut également utiliser la potion de mort sur quelqu'un. Souhaite-t-elle le faire ou pas? La sorcière se rendort. C'était une sacrée nuit, hein. Une nuit très intense. Tout le monde se réveille en pleine forme, sauf toi, puisque tu es mort. Oh non! Je suis mort à une vitesse. Est-ce que tu peux révéler ton rôle maintenant? J'étais villageois. Il était villageois. Il a été dévoré par des loups, avec un ou une sorcière qui s'en foutait de le ressusciter en plus. C'est qui la sorcière? Et quand je le saurai? Il va faire quoi? Hein? Bah rien, ouais, je vais dormir. Enfin, On va applaudir Zébro quand même. Merci à toi. Bon bah merci d'être venu de Toulouse, gars. Ça fait plaisir. Vie de merde! Nous profitons de cette sortie pour activer le Joker mentaliste. Je vais te dire des petites infos là, j'ai déduit des trucs. Moi aussi. C'est vrai? Incroyable. Allez, on va dans la salle à côté, c'est parti là. Bienvenue dans la salle du mentaliste. Ah, j'ai trop peur. Fabien, tu peux me donner des petites informations là? Absolument. On est juste tous les deux. Vous avez tout oublié en plus. Alors moi je vais te dire un peu les trucs que j'ai. Déjà sur toi, pour moi t'es pas loup-garou à 100% sûr. Je pense que t'as un rôle quand même, parce que ça se voit que t'es pas désintéressé, donc t'es pas villageois. Et après, pour ce qui est des loups, je connais pas mal Jack. Je l'ai pas mal analysé, je connais un peu sa façon de réagir. Là il a joué très très soft quand il a dit je suis villageois. Et pour moi Jack, 75% c'est un loup. Théo, comme ça, en premier sentiment, sans argumenter, tu penses que qui est loup? Au moins une personne. Franchement, j'ai pas une intuition de zinzin, mais toutes les infos que j'ai, c'est que Sally a désigné Guillaume sans vraiment de raison. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'idée précise. Sally pour moi elle a pas un gros rôle. Peut-être elle est Cupidon ou un truc comme ça, ou un villageois, tu vois. Je pense pas qu'elle soit loup, elle est très timide et là elle change pas de sa baseline. Elle est toujours très timide, tu vois. Sally, t'as été la première à être un peu mise en avant. Pourquoi toi tu as dénoncé Guillaume En potentiellement? vrai, je voulais juste ouvrir le débat, mais j'ai entendu du bruit par là. Mais je sais pas. Ah, donc c'est peut-être Mira en fait. Oui. Je pense que la sorcière, vu qu'elle a pas réanimé quelqu'un, alors qu'elle aurait pu réanimer Zébro dès la première, c'est que c'est quelqu'un qui connaît pas Zébro. Ça peut être Phyllis, ça peut être Mira, ça pourrait être Guillaume. Moi, focus, vu que t'es pas loup, pour moi, focus sur les loups. Pour moi, c'est Jack, il faut trouver la deuxième personne. Mais j'ai trop peur là parce que en fait ce bonus là c'est bâtard en fait. C'est pas un bonus. Ils vont m'éliminer du coup. Ok, alors joue discret, peut-être vote pas pour Jack directement, peut-être mets-toi Jack dans la poche. Parce que comme ça, il t'éliminera pas. Il va se dire, le mentaliste s'est trompé. Je suis assez confiant. Je vote pour quelqu'un d'autre. Défends Mira et défends Haïm. Ce qui me paraît très safe. Allez, vas-y, on va voir ce qui se passe. Allez, vas-y. Guillaume, est-ce que tu as envie de te défendre ou est-ce que tu as envie, toi, de porter un soupçon sur quelqu'un? Souvent en général, les gens qui attaquent en premier, ils ouvrent des choses mais c'est pas forcément le cas. Et les loups, ils arrivent en deuxième. Ils appuient un peu partout. Ils appuient comme ça. Et quelqu'un qui appuie beaucoup, c'est Théo, ici présent. Nina, tu as dû apprendre des choses dans ta discussion enrichissante avec ton Joker mentaliste. Bah, pour l'instant, j'ai peut-être des soupçons, soit pour. Ah bah tiens! Comme par hasard. Moi, je sais qu'au début des parties de loup-garou, les loups, vu que c'est le tout départ, ils savent pas trop à qui voter. En général, ils votent pas à côté. En général, ils votent tout en face. Et c'est pour ça que je sais pas si Théo, tu es villageois et tu veux grave parler, ou je sais pas si Jack, il parle pas du tout. Et en fait, souvent, les loups, ils font comme ça. Moi, quand j'étais au World Championship de Las Vegas de loup-garou, Comment on dit loup-garou à Las Vegas? loup-garou, C'est vrai, ce me semblait. et je sens really bad energies this way. Mesdames et messieurs, la journée avance et elle avance tellement qu'il va être temps de réunir le conseil du village afin de tuer celui ou celle que vous pensez être un peu touffu sous sa peau humaine. Levez le bras en l'air. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous désignerez une personne. 1, Ah, je sais pas. 2. Guillaume, c'est ciao. La coalition doit se faire maintenant. 3. Guillaume, tu votes contre. Théo, Mira, tu votes contre. Contre Jack. Léo, Sally. Nina, Moi, c'est Sally aussi. Haïm, Moi, je vote pour notre cher Guillaume. Sally, c'est Jack. Félix. Sally. Et Théo, tu étais contre qui? Contre Guillaume. Finalement, la personne qui recueille le plus de votes contre elle, c'est Sally qui récolte 3 votes. Je te laisse sélectionner ta carte et la faire découvrir à tout le monde. J'étais Cupidon. Mais honte à vous. écoutez-moi bien, vous allez tous le regretter à la fin de cette partie. Et vous allez tous mourir. Et cette nuit, je ne serai plus là. Nuit numéro 2, c'est parti. Cette deuxième nuit vous fait faire des rêves mouvementés. Vous avez tué pour rien. Vous avez découvert que les loups tuaient pour quelque chose. Cette deuxième nuit est décisive pour la survie du village. Je vais réveiller, s'il vous plaît, les loups.
et me désigne de qui ils vont se repaître cette nuit. Les loups se rendorment, encore un petit peu de chair fraîche le long des dents, et la voyante se réveille. La voyante se rendort. La sorcière se réveille. La sorcière a 2 potions qu'elle n'a pas utilisées. L'une qui donnerait le pouvoir de ressusciter cette personne. Souhaite-t-elle l'utiliser ? La sorcière possède également une potion de mort qui lui permettrait de tuer une personne. Souhaite-t-elle l'utiliser ? Et le jour se lève sur le village. Sauf une personne qui ne se réveille pas. C'est Jack. Qui ne se réveille pas. Désolé mec. Ok, moi j'ai une idée. Peut-être que c'est pas ça, mais c'est ce que j'ai dit à Nina au début. Ouais. Instant, j'ai dit va pas trop sur Jack, parce qu'à mon avis il est loup. Et si tu vas sur Jack, t'es dans la sauce. Donc ça voudrait dire que la sorcière a éliminé quelqu'un avec la potion qui est Jake, et elle a sauvé quelqu'un d'autre. Jack, est-ce que tu peux nous dire quel était ton rôle ? Tout ce qu'il a dit est vrai quoi. Oh putain, incroyable. Jack était loup-garou. Ah génial. T'es trop fort. Mais t'as bien joué, mec. Je pense que si tu partais pas là, gars, t'étais bien. Le village se sent un peu mieux car il ne reste plus qu'un loup en vie. Mais maintenant, le village a toute la journée pour débattre un petit peu de ce qui s'est passé cette nuit. Là, il y avait une personne ici au départ. Ouais. Et les 2 loups l'ont sélectionné. Et comme dans toutes les parties de loup-garou, au début, les loups, ils sélectionnent quelqu'un qui est en face. Ils vont pas dire voilà, vraiment pas. Il y a des chances que ce soit là quoi. Et moi Théo, j'ai un mauvais pressentiment parce que je sais qu'en off, il est des fois titillon avec Zébro et je pense qu'il a éliminé au début. Oh la théorie de fou furieux. Mais frère, je suis comme ça avec tout le monde. Attention le village, juste avant le vote, le débat va continuer. Mais Nina, tu vas partir avec ton joker mentaliste. Ok. Nina, il y a tellement de trucs à dire. C'est quoi tes déductions? Vas-y. Début de la partie, en fait, Mira elle m'a regardé un peu en mode. Je sais pas, bizarre. Et genre, après, elle a dit ah, c'est Lumière le loup. Mais je sais pas si. Ok, alors moi je vais te dire, je pense que Mira, pour moi ça valide ma théorie de la sorcière, c'est la seule capable de faire un spot comme ça de je tue quelqu'un, je sauve quelqu'un en même temps, je fais tout ce que j'ai à faire. C'est la seule qui pourrait faire une dinguerie comme ça. Ah ouais, j'avoue, donc Non, elle est sorcière parce qu'elle a dit que c'est Jack. Pour moi c'est ça. Elle a dû dire c'est Jack, elle a foncé sur lui, elle s'est dit voilà. Ouais, t'as raison. Et du coup pour moi ça joue entre Guillaume et Théo. Nous sommes ici réunis dans cette assemblée. Bon, écoutez-moi, c'est Théo. Et Théo, il a un comportement très sur la défensive. Et ça en vrai, en général il est plutôt léger, il en a un peu rien à faire Théo. Il est tout le temps en mode van et tout. Et là il était en mode pourquoi vous m'éliminez pas directement? C'est très louche de faire ça. Mais attends, mais c'est quoi? C'est parce que j'ai tué. Enfin, c'est ce que j'aurais tué Zébro l'autre parce que Parce que j'ai tué. Soit Théo est voyante, il a vu Guillaume et du coup ça le rend ouf, mais du coup il aurait pas défendu Guillaume. Soit Guillaume est la petite fille ou la voyante et il a vu Théo et du coup il est en mode je le target jusqu'à ce qu'il sorte quoi. Vas-y, chope Théo. Imagine t'es louche, j'ai même pas capté depuis le début. Ce serait fou. Attention, c'est le retour de Nina. Nina, viens t'asseoir. Et Nina, est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose de ce moment que tu as eu avec ton joker mentaliste? Bah, je trouve que. Bah, j'ai entendu un peu Théo qui m'accusait tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ouais. Comment ça se fait? Pourquoi t'es autant sur la défensive? Comme par hasard. Et les doigts doivent se lever, car la journée ne peut s'éterniser dans le village. Au compte de 3, votre vote s'abattra. 1, Petit pote. Regarde son sourire de con là. 2, si vous voulez composer une alliance, c'est maintenant. On sait qui c'est les gars. Théo. 3, les bras s'abattent. Et c'est Théo qui meurt. Et une deuxième personne vient de mourir de chagrin, c'est Mira. Vous êtes en couple? Exactement, Cupidon les avait désignés. Et Jack, c'était un loup, et je l'ai buté, et je t'ai sauvé. Je suis la sorcière. Et elle s'en va. Pardon Mira. J'ai vu comment t'es outré, c'est soit t'es la voyante et t'as spoté tout le monde. Ma théorie elle est équivalente avec le fait que tu sois un gros loup avec Jake. Théo, quel était ton rôle? J'étais un loup. Vous avez dit quoi les gars? Peut-être t'étais voyante. T'es vu round 1. Les amis, pour la deuxième partie, petite règle légèrement différente. La personne la plus nulle, c'est celle qui s'est fait éliminer en premier. Voilà, désormais c'est toi. Écoutez, deuxième partie, c'est tu pars. Distribution des rôles. Non, ok. Ah ok. Celle-ci? Non, c'est que j'ai mal dans cette position. Ah pardon, ok, autant pour moi. T'as quoi toi? Moi? Ça fait une semaine que je me suis pas lavée, c'est tout. Yes. Sam, ça va hein? Tu fais une tour de gueule? Ouais, je sais pas ce qu'il a. Regarde-moi, Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis pas loup. Je t'ai rien demandé, t'inquiète, te défends pas. Très bien. Je suis villageois. C'est parti, Guillaume. Je suis villageois. Je suis villageoise. Je suis villageois. Je suis boulanger. Je suis villageoise. Je suis villageois. Je suis villageoise. Je suis villageois. À chaque partie un pattern. Je suis villageois. Je suis villageois. Un nouveau village est né. Il a été repeuplé.
et pourtant, des loups sont arrivés. Fermez les yeux et endormez-vous. Pour cette deuxième partie, on va tester si vous feriez un très bon villageois. Et pour ça, on va vous donner aucune info à part celle de la sorcière. Et maintenant, bon courage pour trouver qui sont les loups et qui sont vos alliés. Et comme vous menez l'enquête, ça m'intéresse de connaître vos suppositions, donc mettez-les en commentaire, je vais checker tout ça et ne trichez pas, attendez pas que les rôles soient dévoilés pour les donner. Voilà, je vous fais confiance, j'ai hâte de voir ce que vous avez en tête. Les deux personnes que je viens de toucher ouvrent les yeux. Elles ont été désignées par Cupidon. L'amour est éternel, si l'une meurt, l'autre meurt. Et les amoureux se rendorment. La sorcière se réveille. La sorcière bénéficie de 2 potions. Une potion de vie qui lui permettrait de ressusciter une personne qui est morte cette nuit. Souhaite-t-elle l'utiliser ou pas? La sorcière possède également une potion de mort permettant de tuer. Souhaite-t-elle l'utiliser ou pas? Et si oui, sur qui? La sorcière peut se rendormir. Elle est merveilleuse. Merci. Que le jour se lève sur tout le monde, sauf sur Nina qui a été dévorée durant la nuit. Et la sorcière, elle s'en battait la race apparemment. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton rôle avant de partir? Ah, j'étais villageoise, simplement. Ça va, c'est pas un rôle important. Le village perd une villageoise. Au revoir Nina, au revoir. Elle est vraiment morte là ou? Non, elle est pas réellement morte, on ne parle rien. Elle est pas morte? Non, c'est un jeu quoi. Putain, oh la non, con. mais t'es con, mais non, t'es con. Oh, la Bah, t'es con, c'est pas ça du tout. Qu'en pensez-vous, Guillaume? C'est Théo. Bah oui. Quoi? Vraiment? Tu m'accuses encore moi là? Ouais, vas-y. Je te suis. Mais quoi? Mais attends, mais moi je faisais. Attends, mais c'est une vanne. Ah, après, c'est possible. Mais qu'est-ce qui est possible? Imagine, il est voyant et... Et que moi je suis loup. J'étais loup avec lui juste avant, il réagissait pas comme ça. Je pense franchement pas que t'es loup, mon gars. Mais si c'est un loup, pourquoi il ferait ça? Il est complètement... Mais je comprends pas, pour moi il fait une blague. Non, cela étant dit, je vais quand même voter pour toi parce que je trouve ça, la vanne est superbe. Mais non, mais les gars, on va pas me tuer pour ça. Non, mais réfléchis, Algo, il veut de la vue, il veut du buzz. Canal Plus est content. Oui, mais non. Pensons au village d'abord. Si on n'a pas vraiment d'argument pour Théo, pourquoi on irait le voter? Juste parce que c'est drôle dans le scénario? Bah le oui. village après va mourir. Oui. Moi j'ai pas tellement de choses à dire, juste je vais rejoindre Guillaume, je pense, c'est encore Théo pour moi. Et j'adore la vanne aussi au passage. Oui. Ça c'est mon gars. Ce qui est en train de se passer me fait mourir de rire, Théo, adieu. Que les doigts se lèvent. Ah non, il y a le Joker mentaliste. Joker mentaliste, c'est Théo. Ouais, bonsoir. On peut applaudir le mentaliste, les amis. Incroyable. Ouais, arrêtons, on change dans le bon sens. Si on me tue. J'en appelle, laissez-le parler tout seul. J'en appelle à mettre vos doigts en l'air. Vous allez mourir après derrière. Et à désigner Théo à 3. C'est une cartouche en moins. 1, 2, 3. Théo, le village s'en est pris à toi. Il t'ouvre le ventre et à l'intérieur récupère une belle fourrure de loup. Car oui, il était loup. Guillaume, c'est magnifique. Bravo. Mon frérot, ça fait plaisir. Et je pense qu'en plus, quand Théo il a chopé sa carte, il s'est dit personne va me soupçonner. La sorcière se réveille. La sorcière dispose de 2 potions. Une potion de vie, qu'elle pourrait se servir pour ressusciter une personne qui vient de décéder. Est-ce le cas ou pas? Une potion de mort, dont elle pourrait se servir pour tuer la personne de son choix. Et si oui, laquelle? La sorcière se rendort. Tout le monde se réveille alors? On se lève tous pour Dan. Non, ah non. T'as pas le droit de citer des marques et c'est peut-être pour ça que les loups t'ont bouffé cette nuit. Oh non. Désolé, Guillaume s'est fait défoncer. Un loup d'outre-tombe envoie un chai bien mérité. Guillaume était le voyant, le villageois voyant, exactement la même configuration qu'à la première partie. Non, t'étais encore voyant? Et j'ai fait Théo, on m'a dit loup-garou, je fais... Ça fait très marrant. Mais attends, du coup, Haïm, est-ce que t'es loup? Non. Ah, il me regarde. Est-ce que t'es loup? Non, je suis pas loup. Et je sais que Jack n'est pas loup parce que vous voyez comment il était bizarre tout à l'heure? Là, il est tout à fait normal. Alors c'est très drôle ce que tu fais. Je suis mentaliste. C'est très drôle ce que tu fais. Il t'a accusé et pour avoir un peu sa validation, tu lui dis que lui n'est pas loup en mode ouais. Ah non, moi je pense qu'on est dans la même team. C'est vrai? C'est fonctionnel. Mais ça veut pas dire qu'il est loup. Mais je trouve quand même le comportement de Zébro un peu bizarre. Et voilà. Je pense. Tu penses à Ah, ça? parce qu'il m'a accusé directement. Ah non, moi je t'ai pas accusé. C'est lui, il t'a accusé en premier et moi j'ai suivi. C'était moi. Mais c'est en synonyme de toutes nos années d'amitié avec tout ce qu'on a vécu. Là t'essayes de te rattraper à des branches un peu. Je te laisse utiliser ton mentaliste préféré. C'est donc pas moi. Allez. Tu peux aller sur... Ouais, vas-y, attends. Hop là, c'est déposé. Merci beaucoup. Donc j'ai une théorie. Oui, moi aussi. J'écoute ta théorie d'abord. Haïm, il se rattrape là où il peut pour pas qu'on l'accuse. Écoutez ça.
Connaissant Charlie, j'ai l'impression qu'il agit comme s'il aidait un loup-garou. Charlie? Comme s'il aidait un loup-garou. Ah non, non, les gars, non, j'ai rien, non. Très intéressant sur Haïm. Là, il est plus investi que la partie d'avant. Donc c'est un signe quand même assez intéressant. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il a une carte au rôle. À mon avis, c'est pas un simple villageois parce qu'il est trop impliqué. Tu vois. Donc, après, il y a trois personnes qui sont dans la... Il va falloir les explorer un peu. Ça va être Mira. Et il y a Phyllis aussi qui parle pas tant et qui a beaucoup forcé avec Théo. Plein de fois, elle était en mode ouais, on est trop potes et tout. Promis, une prochaine partie, on est ensemble. Full avec Théo. Ouais, mais elle a vraiment voté Théo sans. Ouais, mais elle a attendu. C'est la dernière qui a voté Théo. Elle, au début, je l'ai spotted. Elle m'a dit, à ton avis, c'est quoi les rôles? J'ai regardé, je suis en mode, t'as une carte. Elle a fait genre. Ouais. Elle a clairement une carte. Est-ce que tu es loup, toi, Fifi? Carrément loup. Allez, let's go, on y va, mec. Allez, c'est reparti. Hop. Allez, hop là. Alors moi je suis juste là, ouais. Hop là. Attention, fin des blablas, Zébro revient avec peut-être une information de son mentaliste préféré qu'il aimerait partager avec nous. J'ai pas une information, je pense que je dois communiquer maintenant. Par contre, j'ai des petits doutes, pas sur toi. Mais peut-être sur toi. Mais je veux pas m'avancer parce qu'à tout moment, je vais me faire fumer cette nuit. En fait, j'ai avancé strictement rien du tout. Gars, écoute-moi bien. Oui. Demande-moi si j'ai compris ce que T'as compris? Non. Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite ardemment prendre une dernière fois la parole avant les votes? Oui, moi. Oui, Jack, je vous écoute. Ok. Vous avez fait un tube, non, qui s'appelle Parapluie? J'en ai fait plusieurs et je suis souvent nominé au Energy Music Award et à ce genre de choses, etc. Et puis, non, mais je suis extrêmement connu, je suis extrêmement fort, voilà. Bravo Jack. Merci. Mira, bon, vous avez été titillé depuis tout à l'heure, mais en fait, tout ça pour savoir. Je pense avoir le rôle de quelqu'un d'autre aussi, et le tien, en fait, c'est juste que si tu as vraiment le rôle que tu dis, dans ce cas-là, tu es censé pouvoir nous dire consciemment, de façon ferme et définitive, qui est loup. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, en fait, je te taquine. Donc en fait, soit là, tu me désignes quelqu'un parce que ça veut dire que tu l'as vu, si tu es tant comme ça. Je suis pas. Enfin, de toute façon, je vais mourir la nuit prochaine vu que la personne. Mais non, bah, il reste plus qu'un loup. C'est pour ça en fait que je te titille depuis tout à l'heure. Je suis pas très performante. Ah. C'est pas grave, tu sais, Mira, on pourra en parler. Que les doigts se lèvent vers le ciel. Ou Phyllis. 1, 2, il est encore temps de faire une alliance de dernière seconde. Les gars, on gagne tout si on met tout là, j'ai juré, vraiment. Il sait pas mentir. 3, que ça s'abatte. Il est plus impliqué que Faire une très grosse erreur. 3 pour Haïm. Haïm se fait tuer. Haïm est ausculté de la tête aux pieds, le ventre est ouvert et on y découvre 2 ailes de Cupidon car Haïm était l'amour. Tuez Zébro les amis. Haïm était l'amour. Écoutez-moi et tuez-le. Non mais voilà, mais maintenant je suis mort. Et la nuit s'abat sur vos paroles inutiles. Nuit. Oh, joli. Le village s'endort. Les villageois tombent les uns après les autres, mangés par les loups, tués par leurs propres frères et leurs propres sœurs. La sorcière se réveille. La sorcière dispose de 2 potions. Une qui permet de ramener à la vie une personne décédée, si elle souhaite le faire, qu'elle me le fasse savoir d'un petit sourire. Et une qui permettrait de tuer la personne de son choix, si elle souhaite le faire, qu'elle me le fasse savoir. Et la sorcière se rendort. Et le jour se lève sur le village. Sauf 2 personnes qui ne se réveillent pas. L'une dévorée par les nœuds. C'est toi. Aïe, aïe, aïe. Instantanément, une autre personne décède de chagrin. C'est Léo. Aïe, 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 aïe. Mais Phyllis aussi ne se réveille pas. Tué par une potion durant la nuit. Dans tout ce marasme, je peux déjà l'annoncer, les villageois ont gagné. Mais qui de ces 3 personnes était le loup? Je t'ai dégagé à une vitesse, toi. Vous étiez du coup amoureux, je pense, villageois. T'avais pas de rôle, mais c'est ça, je te disais dehors. Et t'es loup. Ah ouais? C'est ça que tu dis, c'est qu'elle est loup du coup? Arrêtez les gars, mais doutez là. Mais bien sûr qu'elle est loup. Ok, ça va. Bon. Et ouais, let's go, c'était moi. Allez. Pour cette 3e partie, vous allez maintenant être du côté des loups-garous et vous allez devoir essayer de faire vos déductions pour savoir qui a des pouvoirs dans la partie et qui n'en a pas. Et comme vous êtes maintenant de l'autre côté, vos déductions en tant que loup-garou, ça m'intéresse aussi. Dites-moi en commentaire au fur et à mesure de la partie quels sont selon vous les rôles des gens. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je vous ai mis du côté des loups. Partie numéro 3, c'est la partie ultime. Maintenant que tout le monde est chaud, on va rajouter un 3e loup parce que le village vous êtes un petit peu trop chaud. Et on va voter pour la personne qui mériterait le plus d'avoir le joker mentaliste. Donc vous allez décider ça tout de suite. Bah, Ah, Théo, hein, Théo. Non. Je veux bien, mais après si je suis loup. moi je pense que c'est vraiment Sam parce Moi je fais que me tromper moi. Vraiment, il a tout faux depuis le début. Ouais exactement. Oui, et il sait pas mentir donc. C'est Taïm qui aura le joker mentaliste. Joker mentaliste avec toi Allez, Charlie, ça fait plaisir, merci. ça fait Moi ça me fait très plaisir. Puisque Théo et Guillaume choisissent toujours dans un choix très restreint, puisque vous êtes à la fin, vous allez choisir en premier. Là, alors tu le sens ou pas? Tu le sens ou pas? Hein?
Ils sont là. Oh le con. Oh putain. Sally a vu. Oh mec, je suis encore villageois, mec. Je pète un câble. On peut regarder ou pas ce qu'on a? Oui, tu peux regarder. Arrête de regarder, hein, par contre. Regarde... Non mais regardez pas. Là c'est villageois, là c'est loup. Ouais, bon je vais prendre ici. Ah, t'es loup? Ah, moi je me suis pas, tu veux qu'on échange? Oui. T'es loup-garou? Bah non. Mais elle, je suis bien chaud pour. Ça falsifie un peu la vidéo si on fait ça ou pas? Écoute, y'a aucune caméra qui nous filme là. Ferme-la. Souris. Un loup de plus s'est faufilé dans le village. Les villageois ont beau avoir gagné les 2 dernières parties, les loups se reproduisent. Je suis villageois. Je suis villageoise. Je suis le mec le plus villageois d'ici. Je suis villageois. Je suis villageoise. Je suis villageois. Je suis moi. Mon album est sorti réédition dans 1 semaine et je suis totalement villageois. Jack. Je suis villageois. Je suis villageois. Et la nuit tombe sur le village. Les 3 loups ouvrent les yeux. Ils se sentent, ils se reconnaissent les uns les autres. Les 3 loups se sont reconnus et doivent se mettre d'accord sur leur proie ce soir. Qui sera mangé? Une victime est désignée. Est-ce que tous les loups sont d'accord sur cette victime? S'ils sont d'accord, que les loups se rendorment. Et le jour se lève sur le village pour éclairer les chairs endormies de chaque personne qui s'étire, sauf les personnes qui se sont faites dévorer, comme Zébro par exemple. Oh non! Bon bah voilà, bah c'est Théo encore là. Quel était ton rôle, tu peux leur dire? Ah oui, bah j'étais villageois comme d'hab. Oh, simple villageois. 3 fois villageois. Bon bah Zébro, merci. Merci d'être venu, mon ami. C'est un plaisir. Tu resteras dans notre cœur. RIP. Ainsi est mort le premier villageois. On va passer au débat. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal du débat? T'es mort mon loulou. Je renvoie ta balle et je l'envoie sur Théo. Mais quoi? Regarde comment il panique. Mais c'est vrai. Là, tu penses encore que c'est lui là? Non mais les gars, juste pour le scénar, ce serait... Attends, non, juste par contre vraiment, Guillaume, si on parle analytique, tu te comportes en fait pas du tout de la même façon que depuis tout à l'heure. Là t'étais vachement en retraite, t'étais... C'est toi, Guillaume. La deuxième info que j'ai, c'est que Charlie crush sur une femme ici. Voilà, mais je dirais pas qui. Et son prénom commence par Samuel. Alors, Oui, bah oui. Théo, je sens que tu as envie de parler parce que tu es à la fois heureux mais instable là, émotionnellement. Mais moi, en soi, j'avais rien à dire. Jusqu'à ce qu'on m'accuse une nouvelle fois. Ah, une partie, je veux bien que ce soit marrant. 2 parties, ça devient chiant. Je peux te dire que non, c'est pas du tout stratège. Moi, je peux vous l'affirmer que ça va être un sacrifice, mais qu'il va falloir le faire. Pire move ever de la partie si on l'élimine. Je te le dis, fin, voilà. Alors, je prends... Excusez-moi, je prends juste mon joker avec Charlie. On fait venir Zébro parce que tu nous as quitté trop tôt. Sache que j'ai tout compris sur la partie. D'accord, c'est pour ça que je voulais le petit moment avec toi. Tu sais que, ce que je t'ai pas dit, qu'à la base, première partie, j'ai fait le mec qui sait pas jouer au loup-garou pour être avec toi. Et ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas marché parce que les règles ont changé, d'accord? Selon moi, t'as fumé Zébro. Non. Oui, je t'ai fumé. Non, c'est pas possible. Écoute, c'était pas mon idée, c'était l'idée de Léo. Oh la dinguerie. Et celui qui n'a pas bougé, le baseline, c'est Théo. Pour moi, Théo est encore loup. Ce qu'il dit, Guillaume, c'est que c'est peut-être Théo, c'est peut-être vrai et pas vrai, parce que encore une fois, il y a un loup-garou de plus, donc il y a quand même une probabilité en plus. Bah oui, bien sûr. Mais pour moi, full bluff de Guillaume qui veut se faire croire en étant la voyante. Et tu as tout à fait raison. C'est vrai. Il y a un truc très évident. Jack est effectivement Cupidon. Il a désigné moi et Théo. Putain, du coup, 2 loups ensemble pour gagner. Par contre, du coup, si Théo sort, tu sors. Et là, les loups, ils sont finis. Exactement. Guillaume, à ton avis, c'est quoi? Ah, mec, je sais ce qu'il est, Guillaume. S'il dit c'est nécessaire, tu sais, il a dit c'est nécessaire. La voyante. Non, c'est la petite fille. Et il vous a spoté. Il y a 3 loups, c'est un pouvoir de puissance de ouf niveau vote. Si je meurs et que quelqu'un d'autre meurt cette nuit, c'est déjà fini au round d'après. Et c'est exactement pour ça qu'il a utilisé cette stratégie, pour m'attaquer, pour m'éliminer, et ensuite, comme il le dit, gagner. Sors Guillaume maintenant. Ok, let's go. Et après, je lui dis, en tant que loup, je pense que je bute soit Philly. Soit Phyllis, soit Mira. On va essayer une des deux, mais donc elles vont sûrement se réanimer et ça continuera. Bah, mec, bon courage. Et toi, du coup, tu restes là, quoi. Ouais, tu peux nous attendre derrière la télé si tu veux. Allez, on arrive. C'est le retour d'Aïm et de Charlie de l'Instant Mentaliste. Donnez-nous les infos. Allez, ça s'est pas mal fighté. On va vous faire un petit brief sur votre retour. Mais est-ce que toi, déjà, tu as une pierre ou un élément à apporter à ce moulin? Comme tout début de partie, c'est un peu compliqué de savoir, mais nos suspicions de départ sur Guillaume, Non. je sais pas. Ah, pour vous, c'est pas ça? En fait, je l'ai accusé parce qu'il est très bizarre depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est parce qu'il avait un rôle qui est très dur à assumer. Et du coup, en faisant
il a vu le Saint Théo. Mais comment vous savez qui dit la vérité? C'est la fin des débats, car la nuit va pas tarder à revenir. Il faut que le conseil du village se réunisse. Je vais vous demander de pointer votre index vers le ciel. 1, 2, 3, votez. 6 votes se sont abattus contre Théo. La proba est quand même très faible que tu sois 3 fois d'affilée loup. Et en même temps. Et en même temps, t'as eu 3 fois la même réaction depuis le début. T'as toujours eu le même comportement. Il n'y a pas eu une div dans ton comportement. Pour moi, le truc à chercher, c'est pas tant de savoir si t'es loup ou pas. Pour moi, c'est assez évident pour tout le monde que t'es loup. Non, c'est de savoir est-ce que quand tu pars avec quelqu'un. Jake a l'air très confiant là-dessus. La question, c'est qui. Charlie a raison sur au moins l'un des 2 points. Le premier point, c'est qu'il est loup. Charlie, il fallait tuer Guillaume. Il était effectivement amoureux d'une personne dans cette pièce. Un peu comme Charlie qui kiffe quelqu'un, aujourd'hui on va pas dire qui, mais rien à voir avec le jeu. Théo était lié à l'homme qui avait accès à Charlie Head. Mais nous ne connaissons pas le rôle d'Aïm qui était... Loup-garou. Oh oui, merci. Merci. Oui. Ah, j'étais vu dès le début, putain. Je voulais m'assurer avant qu'il t'élimine que toi t'étais bien loup, mais lui j'étais tellement sûr. Il en reste plus qu'un, les gars. La nuit tombe, le ou la loup se réveille. Et bien désigne une personne contre qui elle a une haine. Le loup se rendort. Une personne a été tuée cette nuit, cette partie est incroyable. Il s'agit de Léo. Oh. Non, putain, non. Oh non. Excusez-moi, le concept c'est loup-garou sans loup-garou? C'est quoi le concept? C'est la même masterclass que la première partie. C'est-à-dire qu'en fait là il s'est passé une redinguerie de sorcière qui sauve quelqu'un, notamment Guillaume Genou je pense, étant donné ses mains trouées. T'es vraiment comme ça en train de le regarder. Et donc évidemment je pense que la sorcière a éliminé Léo et donc la sorcière ça doit être soit... Non toi t'étais forcément Cupidon, donc c'est soit Philly soit Mira, je pense que c'est Mira. T'as tout juste. Donc Léo était bien loup. Voilà. Mais Mira était bien sorcière, mais comme Léo n'a pas attaqué Guillaume, Léo il a attaqué Mira, donc Mira elle s'est ressuscitée elle-même, et ensuite elle a utilisé la potion. En espérant pour les puristes du loup-garou qu'une sorcière a le droit de s'auto-ressusciter quand elle vient d'être bouffée par les loups, je sais pas trop ça pour les règles, je pense qu'aucun d'entre nous le sait, donc on l'a admis comme ça nous. Hein. Merci les amis, merci les amis, bravo, c'est trop cool. Je pense qu'on peut nommer cette vidéo les loups-garous vs Théo Audace. Moi je pense. Bon bah merci d'être venu. Bon, est-ce qu'un mentaliste qui joue au loup-garou c'est cheaté du coup? La réponse est oui, sauf quand tu joues contre une joueuse de poker professionnelle, un ancien espion de la DGSE ou une chercheuse en algorithmique. Et c'est exactement ça qui s'est passé dans la meilleure partie de tous les temps sur Canal+. C'était vraiment un délire. On se voit là-bas. C'était Charlie Head. Salut. Ça dit quoi là? Je prends la place du Fabien ou quoi? Allez.